Bonjour. Là où notre société a de plus en plus besoin de récits collectifs, de rêves, d'héroïsme pour contrer les pulsions de fanatisme et de mort, n'est-il pas que la littérature doit s'investir non seulement du rôle de développer les sensibilités et les connaissances, mais aussi d'être l'expression de la société comme la parole et l'expression de l'homme? Nous avons le plaisir de recevoir l'auteur et poète Diane Landry qui a remporté le premier prix du concours du prix du récit de Radio-Canada en 2018 pour son récit intitulé « Adieu Chacal ». Diane est administratrice de la Société littéraire de Laval depuis août 2012. Elle en a été présidente de 2013 à 2015 et co-directrice littéraire de la revue Entre vous. Elle a publié plusieurs nouvelles et poèmes dans la revue Brève, ainsi que dans les revues Le Passeur, Main Blanche et Cyrus. Elle a reçu l'Orchidée des bénévoles de la Société littéraire de Laval en 2014 et a été intronisée membre d'honneur de la Société en décembre 2017. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Diane, bonjour. Bonjour. Un plaisir de recevoir la récipiendaire du premier prix du récit du concours de 2018 de Radio-Canada. Radio-Canada, oui. Pour votre texte Adieu Chacal, on va en parler dans les prochaines minutes. Mais d'abord, photographe et femme de lettres, vous êtes passionnée aussi de littérature. J'aimerais savoir, de votre point de vue, à quel point la photo, pour vous, elle est complémentaire avec la littérature et vice-versa. Ben, c'est complémentaire dans le sens que la photo, c'est un exercice, pour moi en tout cas, c'est un exercice de contemplation. Et ça demande un moment d'arrêt, une réflexion. Et c'est un peu la même démarche qu'on fait quand on écrit. On se pose, on réfléchit, on écrit avec ce qu'on ressent, ce qu'on a vécu. Alors, c'est deux formes un peu qui se complètent, peut-être. Qui se complètent. Prendre des photos, puis après y mettre des mots parfois. Hein, Bien, ça, c'est un projet qui s'en vient aussi, de faire des projets mixtes. Donc, des photos sur lesquelles je vais coller des textes. Mais disons que pour l'instant, c'est deux passions distinctes, mais elles vont se rejoindre à un moment donné parce que ça s'en va dans une direction qui converge. Oui, une direction aussi par rapport à... Parce que là, ça converge vers la beauté, vers ce qui est esthétique. J'ai eu le plaisir aussi de visiter votre site web. Il y a de très belles photos. Merci. Justement, pour vous, est-ce que le rôle de la littérature devrait justement être dans le contexte de la réincarnation de cette beauté? Ou bien la littérature, c'est tout le temps un engagement dans la société? Oh mon Dieu! Moi, premièrement, là, je fais de l'écriture par pur goût, par pur plaisir. Ce n'est pas dans une intention d'engagement ou de rôle que je me donne, de voix que je veux porter pour la société ou quoi que ce soit. Oui. C'est essentiellement pour moi que je le fais, pour le plaisir. Puis, ben, si on va à l'origine de mes premiers textes, c'est des textes qui ont été un peu engendrés dans la douleur, si on peut dire, parce que j'ai des textes qui ont suivi une ou des peines d'amour. Et c'est ça qui a déclenché mon élan vers l'écriture. Et l'écriture m'a permis d'apprivoiser la solitude. Ça a été un exercice bénéfique et apaisant d'écrire pour trouver du beau dans ce que je trouvais laid au départ. Oui, mais ça a commencé par la poésie plus ou moins au début? Oui, ça a commencé par la poésie. Oui, c'est drôle parce que j'ai commencé à écrire des poèmes alors que je n'en lisais pas. J'ai écrit presque jour et nuit des poèmes. Et après en avoir écrit une série de 100, je me suis dit, je vais aller au Salon du Livre, voir qu'est-ce qui s'écrit en poésie dans le moment présent. Et là, je me suis rendu compte que ce que j'écrivais, moi, c'était un peu à l'ancienne, tu sais, des vers qui riment. De la poésie classique. La poésie classique, là, tu sais.
Émile Nelligan, Oui, des trucs oui. comme ça, des grandes C'est de envolées. oui. Alors là, quand j'ai vu que la poésie contemporaine, là, c'était beaucoup plus ouvert, beaucoup Oui. plus, Poésie libre. plus Oui. libre, Mm. ça m'a fait plaisir. Et puis là, je me suis dit, bon, ben, j'étais pas découragée du tout. Je venais d'écrire comme 100 poèmes que j'étais pour passer Oui, au oui. déchiqueteur pratiquement, mais ça me dérangeait pas parce que ça avait été un exercice pour moi libérateur. Oui. Diane, vous avez commencé, bon, vous avez publié plusieurs poèmes dans la revue Brève. Oui, Dans la revue Brève, Le Passeur aussi, oui. Main Mhm. Blanche, Oui, plusieurs revues. Puis, j'ai vu qu'il y a aussi des récits, peut-être, mais il n'y a pas de trace de roman. Est-ce que plutôt votre penchant va vers le genre poétique ou bien est-ce que peut-être c'est un projet qui s'en vient peut-être plus tard? ben écoutez, j'ai commencé avec des poèmes. Après ça, j'ai évolué. Je ne veux pas dire évoluer parce que c'est pas une c'est un... Un aboutissement. Ça se fait en parallèle. Oui. Il n'y en a pas un qui est l'aboutissement de l'autre. Mhm. Tout se fait ensemble parce que je continue à faire de la poésie. La micro-nouvelle, de la nouvelle, des récits. Et là, j'ai vraiment eu la piqûre d'écrire. Puis je me Oui. suis dit, ben là, je vais aller plus loin. Alors, je me suis inscrite au certificat en création littéraire Création à littéraire. l'UQAM. Oui. Et pendant, mon Dieu, c'est de 2014 à 2018. Je ne suis pas très bonne Oui. dans les dates, là. Mhm. Et puis là, j'ai exploré toutes sortes de types d'écriture, Oui. de la littérature jeunesse. Un peu de tout. Un peu de tout. Mhm. Et bien, c'est ça. Là j'ai découvert qu'il y avait d'autres types d'écriture que j'aimais. Et puis là, oui, je suis en train d'écrire un... C'est pas vraiment... Je sais pas si ça va s'appeler un roman, mais c'est une série de récits, d'anecdotes qui, assemblés ensemble comme une courte pointe, un peu, vont Ils peuvent créer un roman dans le fond. Oui, oui. Un Il va ensemble y avoir plein de personnages. Oui. Avec beaucoup de personnages, oui. Oui, oui. Justement, vous venez de dire que vous avez fait un certificat, peut-être un diplôme, on va dire, en création littéraire. Oui. Est-ce que ça contribue pour renforcer le potentiel créateur, à votre avis? Oui. Ça joue un rôle, hein? Ça joue un rôle parce que ça m'a fait explorer des avenues que j'aurais pas explorées autrement. OK. Mais le potentiel créateur, il faut qu'il soit déjà en soi. On apprend. Hein? On apprend à... On se donne des outils, mais disons, l'énergie vient de l'intérieur. Oui. Puis il faut qu'on sache comment Oui, gérer ça. comment la canaliser. Le canaliser de manière spontanée. Ouais. Très bien. Alors, Diane, on va faire une pause et on vous Bon. revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invitée Diane Landry. Diane, avec vos personnages, ce que vous écrivez en termes de nouvelles, de récits, qu'est-ce qui vous rapproche le plus de vos personnages? Ben, en fait, j'ai pas écrit beaucoup de récits jusqu'à maintenant. Ça a été beaucoup des nouvelles, mais des nouvelles, c'est des moments courts. On peut pas dire qu'il y a vraiment... Non, il y a une chute. Hein, il y a une chute, et puis, bon, il n'y a pas vraiment de personnage là-dedans, mais dans le projet sur lequel je travaille en ce moment, et d'ailleurs, c'est le projet sur lequel je vais travailler quand je vais faire ma résidence d'écriture à Banff. Très bien. Ça, c'est à l'occasion du prix que vous avez gagné, Oui. donc on donne une résidence Oui. d'écriture donc pour les récipiendaires des prix chez Radio-Canada, oui. Oui, et ça va être un récit qui est situé dans le monde du bridge. OK. OK? Sauf que ça va être un récit sur les bridgeurs et non sur le jeu du bridge. Parce que les bridgeurs... C'est des joueurs, de toute façon. C'est des joueurs, mais c'est des personnages. C'est des personnages. Alors, évidemment, c'est des personnages... je vais m'inspirer de personnages réels parce que moi, je côtoie les bridgeurs depuis plus de 30 ans. Là, depuis longtemps, oui, ouais. depuis 30 années. Alors, j'ai toutes sortes de personnages en tête. Alors, je vais faire des mélanges. Je vais créer d'autres personnages à partir de 2-3 personnages que je connais. Et je vais décrire ma vie, puis comment je m'en sors à travers dans ce monde-là. C'est des trajets sinueux, hein? Oui. Excellent. Ouais. Et puis, faut-il mentionner votre polyvalence? Vous écrivez des haïkus aussi. Oui.
de la poésie. J'ai devant moi un extrait qui a été publié au Cyrus, numéro 9, en avril 2018. Mais, mesdames et messieurs, je vais lire si vous permettez. Même si je sais que la lecture des haïkus, elle est très spéciale. On va y aller spontanément. De Diane Landry, mesdames et messieurs. J'aimais. Je n'aimais pas. Marguerite effeuillée. Mon cœur vacant au milieu du bouquet. Ça dit, merci, ça dit peu pour suggérer beaucoup, hein. C'est ça peut-être la particularité du haïku. Il faut qu'il y ait une émotion. Là. Il faut qu'il y ait une émotion. Hein. Il y a beaucoup de ressenti dans les haïkus, faut-il dire. Je vais vous laisser le soin aussi de partager une lecture de votre choix, Diane, si vous le voulez bien. Bien sûr. Je vais vous lire d'abord Je vous en prie. Un petit poème qui s'intitule « Nœud papillon ». J'apprends à dénouer les riens, à tisser large un monde de trous. J'attrape dans mon filet des nœuds papillons que j'épingle à ton cou. Plusieurs fois, j'ai réussi à te garder vivant. J'ai un petit côté ludique ou rigolo. J'aime ça écrire. C'est original, J'aime ça écrire de la poésie qui fait sourire. Oui, je vous en prie. Et puis, j'ai écrit une petite série, là, un bestiaire, des petits poèmes très courts sur des animaux. Oui, je vous en prie, si vous voulez partager. Alors, je vais vous en dire quelques-uns. Des animaux et puis des trucs de la nature. Le huard, parti trop vite, plonge trop loin, arrive trop tard, le bec à l'eau. Les lucioles en paquet clignotent à gauche, tournent à droite. Il en faut du désordre pour meubler une galerie. Échappe et reprend, un labeur à accomplir. Rien d'autre en tête, la fourmi à la pose, lisse ses antennes. Alors, voilà. Merci beaucoup. Alors, on va parler, si vous le voulez bien, de Adieu Chacal. Oui. Votre récit primé, qui décortique de façon douce amère, à travers une série de tableaux dépeignant le quotidien du couple. On parle d'amour, une relation amoureuse, un deuil. Voulez-vous nous en dire plus? Oui, oui et non. Oui et non. On va éclaircir. J'ai déjà tout dit dans mon texte, mais subtilement, parce que je suis une personne très pudique. Alors, j'ai... Vous avez préféré comme ça, de manière plus ou moins indirecte et suggestive? C'est ça, en décrivant les faits d'une façon très, très dépouillée, très simple, dénuée, sans prêter d'intention méchante à personne dans l'histoire. Oui. Simplement... dans la simplicité. Dans la simplicité de la vie comme elle se déroule. Sans dénoncer qu'il y a une certaine érosion des valeurs de l'amour ou juste dire peut-être un point de vue? Disons que c'est peut-être une incompatibilité qui s'affiche de plus en plus au cours de la relation. Les deux personnes ne sont pas au même niveau amoureux. Et on l'exprime de manière très naturelle. Ça s'exprime dans les agissements. Des deux... Quotidiennes. Oui. Excellent. Nous allons avoir le plaisir un peu plus tard de vous écouter. Ça va me faire plaisir. Diane, vous animez le 21 mars. Oui. Une rencontre sur votre œuvre poétique et les photographies à la bibliothèque Sylvain Garneau de Laval dans le cadre de la Journée mondiale de la poésie. Voulez-vous nous en dire plus? Oui. Suite au prix que j'ai reçu, le prix du récit de Radio-Canada, on m'a offert cette case horaire là, dans le cadre de la Journée mondiale de la poésie à la bibliothèque. Et je vais présenter mon œuvre, mais je vais surtout présenter mon parcours. Le parcours, et mes inspirations. Comment ça a commencé? Comment ça a commencé le fait que j'ai aimé, que j'ai voulu écrire? Oui. Les livres que j'ai lus, les influences
que j'ai eue, bon, alors ça va être la première partie. Je vais avoir une deuxième partie, une lecture de Adieu Chacal et encore là, les défis, pourquoi j'ai choisi cette forme d'expression, etc. Je vais aller un peu plus dans le détail. Oui, très bien. Et à la fin, je vais présenter un diaporama de photos choisies. Excellent. Avec musique pour accompagner avec le animation. Tout. Ben oui, pour pas que ça soit trop... On a choisi un 21 mars, un début de printemps. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invitée Diane. Alors Diane qui va nous faire le plaisir de partager la lecture intégrale de Adieu Chacal, le texte primé, premier prix du récit Radio-Canada en 2018. C'est à vous. Ça ne sera pas la lecture intégrale, par exemple. Ça va être une version courte. Très bien, on va le prendre comme ça. Une version courte. Parfait. D'accord. Adieu Chacal. L'homme. R aimait mordre. Il venait d'une région sauvage, cernée de loups et de bleuets, et de forêts d'épinettes en bois brut. R n'était pas homme de compromis, ni homme de compagnie. C'était un très beau chacal. Le déménagement. Il avait mis sa robe de chambre vert forêt sur un crochet, sa sorbetière dans l'armoire et ses savates en cuir sous mon lit. Voilà, c'était fait. R vivait de peu. Le début. La première semaine, il m'avait dit « Je vais abattre le mur entre la cuisine et le salon ». La semaine suivante, le mur mordait la poussière. Il est venu plus de lumière, lui déjeunant, dînant et soupant à ma gauche. On riait beaucoup au début. Le corps. R avait de grosses mains calleuses, des ongles courts, des yeux très bleus. Il en était plutôt fier, comme si sa beauté était de sa faute. Il entaillait d'un coup de ciseau la bande élastique de ses boxers neufs. Il n'aimait pas être contraint. Ça lui faisait une échancrure rose au bas du dos, une invitation à y mettre le doigt. Il prenait des douches très courtes, avec peu de savon, soucieux de conserver ses huiles naturelles. Le matin. Dès l'aube, il pivotait hors du lit, quittait ma chambre d'une enjambée, sans un regard vers l'oreiller, jamais. Il attendait une bonne heure avant de déjeuner, savourant sa solitude. Son rituel? Café et rôti au beurre d'arachide, garni d'une banane en rondelles. Les jours fastes, il rajoutait du miel. R me réveillait à coups de couteau. Toc, toc, toc. Un bruit métallique. Le découpage méthodique de sa banane dans l'assiette. La liste. On avait commencé à dresser une liste de nos affinités. En tête de palmarès, le lit, suivi de près par les mots croisés et un fort penchant pour les croustilles. L'objectif était d'en rassembler 25. Ensuite de quoi, on avait convenu de se marier. Mon idée. L'inspiration venait mieux quand on avait bu. Compléter cette liste constituait ma top priorité. La nature. R aimait la nature et la roche. Se baigner nu aussi. J'acceptais volontiers de surveiller ses vêtements. Il savait faire de beaux feux, comment placer les branches, quand souffler. Pour trouver les allumettes, par contre, c'était moi la responsable. Je lui ai dit et redit que j'aimais les fleurs, même sauvages, même gratuites. Il m'avait fait cadeau d'une plante, une grande plante verte avec un tuteur trop court ayant appartenu à une de ses blondes. Secrètement, je ne voulais pas l'arroser. Les irritants. Certains dépensent sans compter, lui comptait sans dépenser. Il laissait traîner ses mouchoirs froissés partout dans la maison. Il préférait les grandes blondes dociles, plus âgées. J'étais jeune et fringante, de taille moyenne, avec les cheveux bruns. R m'habitait, refusait de s'habituer. La nourriture. Manger du fané, du mou, du pas frais ne le dérangeait pas. Il ne craignait pas les dates de péremption. S'il devenait très pauvre un jour, ce serait naturel pour lui de faire les poubelles. R raffolait du tofu, des sardines en boîte et du vin en vrac, pour le prix.
À la fin d'un repas de viande, il exprimait sa réticence à jeter les os. R était homme à rendre un chien heureux. Le lit. R faisait souvent des siestes. Il émettait par sa bouche entr'ouverte des petits bruits de bulles qui crèvent. Selon lui, il ne ronflait pas. R lisait au lit des briques difficiles à comprendre, des livres à donner mal au cou. Mon rituel de fin de soirée étant plutôt long, il m'attendait en somnolant. Au bruit de ventouses de mes pieds nus sur le plancher, il recouvrait tous ses sens. Il me tendait les bras. Il m'arrachait à la verticale. Dans le noir, j'acceptais toutes ses morsures. Je faisais parfois la chienne pour mériter mon os. L'étang. La 3e année, il m'avait dit « Je vais te construire un étang ». Le soir venu, le trou lui arrivait à la taille. C'était un plaisir de voir R travailler torse nu sur mon territoire. Cet étang est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais creusé. Le fond du fond. Je voulais plus de nénuphars. R avait trouvé une mare à 1 heure de route. On avait rampé, à l'abri des regards, rempli une chaudière de boue puante et de racines. C'était interdit, raison de plus. La mise en place dans l'étang constituait un défi, trop profond et trop froid pour moi. Un homme comme lui n'avait peur de rien. Sans délai, en caleçon, il avait déposé nos acquisitions rempotées dans la partie la plus creuse, mi-cuisse, mi-septembre. Je me trompais. Il avait peur. Du mot « nous ». La liberté. R criait souvent à l'injustice. C'était un ardent défenseur de la veuve, surtout, et de l'opprimé. Un hors-la-loi authentique. C'était un être d'une grande désinvolture, capable de grandes impostures, en toute innocence. Il ne me disait pas tout. J'avais la permission de le prendre par la main, sauf en public. R ne tenait pas toujours ses promesses. Être libre, pour lui, c'était faire à sa tête. La fin. Une nuit, il n'est plus venu. J'avais laissé la fenêtre ouverte. 38 autos sont passées. De mon lit, le corps tendu, j'ai espéré en vain que l'une d'elles ralentisse. Il aurait voulu un lit plus grand. Je dors en étoile, paraît-il. Il a oublié un vieux chandail à capuchon. Je l'ai taillé en pièces avec les ciseaux à caleçon. Un défoulement et 10 belles guenilles en coton ouaté. On y était presque, pourtant. 22 inscriptions sur la liste. Il a laissé ma clé dans la boîte aux lettres. R est devenu un X, mon ex. XXX. J'ai acheté un lit plus grand. Je dors toujours en étoile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diane Landry, d'avoir répondu présente. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. C'était tout le temps qu'on avait, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre intérêt. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.